terrain tous les employés de ce milieu aéronautique? Il était très important, après les annonces qui ont été faites mardi par le ministre de l'Économie et des Finances et la ministre de la Transition écologique, ainsi que moi-même, en soutien de la filière aéronautique, de venir se rendre compte, comme j'ai pu le faire ici, de l'impact que va avoir cette commande que nous avons réalisée au ministère des Armées à l'intention d'Airbus Hélicoptères et de Safran Helicopter Engine. Je rappelle que ce plan pour l'aéronautique est un plan qui s'élève à 15 milliards d'euros, qui comprend à la fois le volet de soutien à la compagnie Air France, mais aussi des aides pour préparer l'avion du futur, l'avion décarboné, la transition écologique pour 1,5 milliard, et puis des commandes de l'État qui sont à la fois des commandes du ministère des Armées et des commandes du ministère de l'Intérieur. Et au sein de ces commandes, il y a une commande majeure qui concerne les hélicoptères. Les hélicoptères sont un équipement qui est totalement décisif pour l'action de nos forces qui sont déployées en opérations extérieures. J'ai eu l'occasion de mentionner que la neutralisation du chef de Al-Qaïda Maghreb islamique avait pu être rendue possible par l'action conjuguée de troupes au sol et de troupes aéroportées. Et donc tous ces matériels, tous ces équipements sont décisifs. Nous allons donc commander 8 Caracal pour l'armée de l'air qui vont donc remplacer des hélicoptères Puma que nous avions décidé de prolonger encore un peu plus malgré leur très grand âge. Et ce sont donc des hélicoptères nouveaux qui arriveront dans l'armée de l'air dès 2023 au lieu de 2028. Ce sont 600 millions d'euros que le ministère des Armées mobilise et qui s'ajoutent à 200 millions d'euros que le ministère de l'Intérieur mobilise pour équiper également la gendarmerie nationale et la sécurité civile. Donc au total, ce sont 20 hélicoptères qui sont commandés à Airbus Hélicoptères et son motoriste Safran Helicopter Engines. Et cette commande de l'État massive est une commande qui va permettre de préserver et de pérenniser plus de 1000 emplois en France, et ceci pendant une durée de 3 ans. Donc pour cette usine de Borde, c'est une commande évidemment très importante, puisque 20 hélicoptères, ce sont 40 moteurs qui vont donc sortir des chaînes de production dans les prochaines années, puisque les premières livraisons pour ce qui concerne le ministère des Armées sont attendues dès 2023. C'est donc une commande importante pour non seulement l'entreprise Safran Helicopter Engine, mais aussi tous ses sous-traitants. Parce que ce qui est essentiel, c'est que ce plan de soutien à l'aéronautique qui a été annoncé il y a 2 jours par Bruno Le Maire, Elisabeth Borne et moi-même, puisse bénéficier et se répercuter sur l'ensemble de l'écosystème industriel, qui est un écosystème qui irrigue tous nos territoires et qui comprend des emplois en très grand nombre. Il ne s'agit pas simplement du nombre d'emplois, mais il s'agit aussi des compétences, de la qualité de ces emplois qui est reconnue dans le monde entier, puisque ici nous sommes dans une entreprise qui exporte extrêmement massivement. Vous avez demandé à ce que ça ruisselle rapidement, que les aides ruissellent rapidement. Il faut que chaque euro qui sera versé aux grands maîtres d'œuvre, que sont Airbus ou Safran Helicopter Engine, pour ce qui concerne la commande dont je parle, puisse immédiatement bénéficier à tous les fournisseurs et tous les sous-traitants qui travaillent en très étroite coordination avec les donneurs d'ordre. C'est essentiel, c'est souvent là que se trouvent aussi des compétences qui sont critiques pour notre économie, mais aussi pour notre souveraineté. Donc je suis très heureuse d'avoir pu constater que ici à Borde, comme c'était le cas à Tarnos, tout le monde a été mobilisé pendant la crise du Covid pour poursuivre cette activité. C'était important pour nos forces. Le maintien en condition opérationnelle de nos appareils, de nos moteurs, c'est décisif. Les terroristes ne connaissent pas le Covid. Les opérations sur le terrain se sont maintenues à un rythme extrêmement intense, et il faut aussi que les équipements militaires, les appareils, les hélicoptères
puisse continuer de voler. Et c'est ce qui s'est passé grâce à la mobilisation de tous. Et c'est aussi merci que je suis venue dire à tous les salariés de l'entreprise à laquelle j'ai rendu visite. Ces grands noms, vous les